Yéba. On y va. Pendant que nous étions le vendredi en train de prier, comme toujours, quand on prie, il y a des gens qui sont souvent au dehors qui s'amusent. Quand les gens sont en train de se consacrer, il y en a qui sont assis au dehors qui causent. C'est le moment maintenant où on cherche pour dans les cheveux de nos enfants. Au lieu de regarder à la parole de Dieu qui passe, les gens jouent. C'est là que les copines maintenant vont bien poser. Les copines là, je te dis ma chère, pendant que la parole de Dieu est en train d'être prêchée dedans. Et puis, pendant la prière, voilà une prophétie qui va donner. Les sorciers arrivent. Ils ne sont pas loin de l'église, ils arrivent. C'est ce jour-là qu'on a vu qu'il y a des femmes qui n'aiment même pas leurs enfants. D'autres, les femmes pour courir dans l'église. Hein? Ce jour-là, bousculade à la porte de l'église. Mais vous faisiez quoi au dehors? Parce que souvent, quand on dit des choses aux gens, ils ne croient pas. Ils refusent même de croire. Même quand ils voient que c'est la vérité. Parce que là où ils sont assis, ils ne veulent pas quitter cette mauvaise position. Une église où l'onction prophétique repose est une église puissante. C'est vrai. Beaucoup de personnes ont peur de l'onction prophétique parce qu'ils disent que cela entraîne beaucoup de désordre dans l'église. Mais si nous savons les gérer, c'est comme des bœufs dans une table, si vous voulez, dans un enclos où on met les bœufs. Si tu as des bœufs au nord, c'est une richesse pour toi. Parce que tu peux en prendre pour faire quoi? Pour labourer ton champ. Et là-bas, chacun cherche à l'avoir. Au moins deux, tu as une paire, c'est bien. Mais en même temps que tu as les bœufs, dans l'enclos, qu'est-ce qu'on trouve dans l'enclos? On trouve quoi? Où vivent les bœufs dans l'enclos là? On trouve les déchets. Mais est-ce qu'à cause des déchets, tu vas renoncer au bœuf? Tu as besoin de ta culture. Le bœuf symbolise la force. Et par les paroles te donne un bon rendement. Alléluia. Tu vas te retrouver une bonne superficie, une grande superficie. Tu vas te rapporter beaucoup de maïs, beaucoup d'arachide. Mais est-ce que parce que le bœuf a des déchets, tu vas y renoncer? Non. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu peux venir les bœufs, ils travaillent pour toi, et puis les déchets là, tu les enlèves à chaque moment, tu rends le lieu propre. Les dons spirituels, c'est comme ça. L'onction police, c'est ça. Il y a des déchets dedans. On voit même des gens qui disent qu'ils ont pris de l'onction, en train de brosser leurs camarades, parce qu'ils ont plein d'onction, hein, tu as péché alors, et tu brosses. Hein, un crochet par ici, et tu restes un crochet par en bas pour t'amener au tapis. Bon, d'accord. Mais ça, c'est pas divin. Alléluia. Parce que quelqu'un a fait ça, qu'on va y renoncer. Il faut lui dire que ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Je glorifie aussi le nom de Dieu pour votre présence dans ce saint lieu. Tout à l'heure, nous allons parcourir notre thème. Alors, durant la semaine, on a traité un thème. On a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avions dit que le baptême dans le Saint-Esprit est nécessaire. Je voulais même ajouter est obligatoire. Si nous voulons être des chrétiens qui résistent au péché, des chrétiens qui obéissent à Dieu, le baptême de l'Esprit est nécessaire et obligatoire. Si nous voulons être des chrétiens qui sont actifs
dans le service de Dieu. Ce qui fait que souvent, les gens, ils mènent leur vie chrétienne, et puis elle n'est pas qualitative. Ça veut dire, c'est pas une bonne vie chrétienne. Parce que par moment, ils pêchent. Et puis quand ils pêchent là, ils disent, hé Dieu, franchement, ça me fait mal. Je ne vais plus recommencer. Il faut compter sur moi. Fais-moi confiance, Dieu. Dieu dit, bon d'accord, je te pardonne. Et puis, ils reprennent leur marche. Encore arrivé devant, ils tombent encore. Et puis, ils reprennent les mêmes choses. Et ainsi de suite. À chaque moment, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Ils ne peuvent pas résister devant le péché. Parce que leur vie n'est pas remplie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, c'est nécessaire. Tu veux être un bon responsable de l'Église, sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux être un bon chrétien de ton Église, sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux être un serviteur puissant dans l'œuvre de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons lu beaucoup de passages dans la semaine, au cours de la semaine. Je voulais vous annoncer qu'au cours de la semaine, beaucoup ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Beaucoup ont fait l'expérience. Même tous les gens que vous voyez maintenant là, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait l'expérience pour certains au cours de la semaine. Là, il n'y a rien à dire. Mais dans l'assemblée aussi, il y en a qui étaient venus et qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, je ne vais pas trop insister sur ce fait-là. Mais ce qui est sûr, ce dont je vais parler va obliger Dieu à vous remplir du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Alléluia. Ce matin, je voulais parler de l'onction prophétique. Alléluia. Je voulais parler de l'onction prophétique. Je me rappelle un jour, j'étais chez moi à la maison. Et il y a eu une dame de la femme de maman Boré. Elle a quitté jusqu'à elle a quitté Niangon. Et durant son chemin sur la route, elle prophétisait. Elle prophétisait. Elle prophétisait. Elle prophétisait. Jusqu'à ce que des gens l'ont vu au dehors. Avant de rentrer chez moi, elle prophétisait. Elle a tapé mon portail. Elle est rentrée. Et puis, elle a commencé à prophétiser sur ma vie. Et elle me disait, tu vas servir le Seigneur. Tu vas servir le Seigneur. Ce que tu es en train de faire actuellement, c'est pas ce à quoi je t'ai appelé. Mais tu vas servir le Seigneur. Tu vas sortir de l'église. Tu vas bâtir une œuvre. Et tu vas servir le Seigneur pour sauver des âmes, pour gagner des âmes. Parce que là où tu es, quand tu voudras le faire, le pasteur ne peut pas que tu le fasses. Il faut que tu sortes. Elle a commencé à prophétiser. Elle ne s'arrêtait pas. L'onction était forte sur elle. Elle n'arrivait pas à supporter le poids de l'onction, de l'esprit qui était sur sa vie. À un moment, j'ai commencé à me moquer un peu d'elle. L'onction était forte sur sa vie. Elle faisait des gestes. Elle, par moment, allait au sol. Après, elle se relevait. Et puis, elle prophétisait. Elle faisait d'une certaine façon. Et c'est cela que je venais dire quand il regardait son visage. Mais, ce qu'elle disait était de la réalité. Parce que ça, une autre dame me l'a dit un jour. J'allais en visite et je suis entré dans la main de cette femme-là. Dès qu'elle est arrivée, j'ai fait comme. La voix dit entrer. Quand j'ai ouvert la porte, le Saint-Esprit est tombé sur cette femme-là, une vieille maman. Alors, elle a commencé à prophétiser sur ma vie. Elle a commencé à prophétiser en disant, toi, tu vas servir le Seigneur, tu vas servir le Seigneur, tu vas servir le Seigneur. Je t'appelle. J'étais surpris. Je viens te rendre visite et tu prophétises sur ma vie.
Parce que l'onction spirituelle, l'onction prophétique est tombée sur elle. Et elle a commencé à prophétiser. Et ce matin, c'est cette onction que je vais parler. Et mon désir, c'est que ce matin, chacun des chrétiens, chacun des responsables de l'église, chaque personne, vous-même qui êtes venu pour la première fois, vous qui avez été invité, vous qui ne connaissez pas réellement encore Jésus-Christ, ce matin, que cette onction puisse tomber sur votre vie dans la salle et que vous puissiez ressentir la puissance et la grâce de Dieu pour enseigner les oracles du Seigneur, pour parler de la part de Dieu. Alléluia. L'onction prophétique. Je lisais la parole de Dieu et le Seigneur m'a conduit dans un passage qui m'a vraiment émerveillé. Il était question d'un serviteur de Dieu qu'on appelle Moïse. Moïse a dit que le travail qu'il fait là, c'est un lourd pour lui. Il ne peut pas faire correctement ce travail parce que le travail est trop lourd pour lui. Parce que quand il voit qu'il y a une personne du peuple qui souffre, ça fait mal dans son cœur. Ça peut tuer même son cœur avant son temps. Il dit Dieu, ce que je vois, la souffrance du peuple me fait souffrir. Je ne peux pas supporter. Et donc, c'était comme si Moïse voulait renoncer un peu à sa responsabilité. Alors, Dieu m'a dit, d'accord, on va s'attendre. Comme tu ne peux pas supporter le poids du peuple, la souffrance du peuple, va et choisis 70 personnes qui seront tes aides, qui seront tes auxiliaires, qui seront comme ton conseil, avec lesquels tu vas travailler. Mais je te dis déjà que je prendrai de l'esprit qui est en toi et je vais le mettre sur ces personnes-là. Moïse a dit qu'il était d'accord. Et c'est ce que moi aussi je fais. Parce que la tâche, au début, l'église n'avait pas beaucoup de chrétiens. J'avais la capacité d'aller rendre visite. Certains me connaissent, mais tout début, hein, Isabelle. J'étais tout le temps chez toi. J'étais tout le temps chez toi. J'allais rendre visite à certaines personnes. Ici, j'ai pas même mon marché rendre visite. Mais, vu le nombre des chrétiens aujourd'hui, je vois que c'est un peu difficile. Et Dieu m'a dit, il faut que tu positionnes des personnes qui vont travailler, qui seront des auxiliaires, qui vont t'aider dans la tâche. Et donc, Moïse a accepté et Moïse a choisi que ce soit 10 personnes. Comme moi j'ai choisi 8 personnes ici. Et Dieu a dit, ce sont 10 personnes, allez-y m'attendre à l'église. C'est comme si, dans le quartier ici, là, c'était le camp. Hein? Quartier entier là, le coup entier ici, c'est le camp. Maintenant, ici, c'est l'église. Donc, Dieu a dit à Moïse, dis à tes éléments là, les 10, ils n'ont qu'à aller m'attendre à l'église, devant la table d'assignation. J'arrive. Et ils sont partis. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, l'onction prophétique est tombée sur ces personnes. Et ces personnes-là que Moïse avait choisies, sur lesquelles est tombée l'onction prophétique, ont commencé à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça ce matin aussi, l'onction prophétique va tomber sur ta vie et tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à prédire des choses qui doivent arriver à la Côte d'Ivoire, des choses qui doivent arriver dans l'église, des choses qui doivent arriver dans ta famille. Tu recevras l'onction prophétique. Ils ont commencé à prophétiser. Et ce qui est merveilleux, on avait aussi vu ça la fin dernière. Quand la Bible dit que les gens sont remplis, il y avait un petit mot
qui étaient dedans. C'était quelle époque? La Bible disait, ils étaient, voilà, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand le Seigneur veut faire quelque chose, il ne fait acception de personne. Ceux qui le désirent, ceux qui sont d'accord, ceux qui acceptent, et c'est avec cela Dieu se manifeste. Alléluia. 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 Parmi eux, il y avait deux qui n'étaient pas allés devant l'église, devant la table d'assignation. Il y avait deux qui étaient restés au camp. Et la Bible nous annonce que pendant que ceux qui sont allés devant l'église, l'onction prophétique tombait sur eux, les deux qui sont restés dans le camp également ont reçu cette onction prophétique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu es prêt à recevoir cette onction prophétique? Et sois un interprète de Dieu. Parce qu'un prophète, quelqu'un qui prophétise, c'est un interprète de Dieu. Si vous voulez, c'est quelqu'un à qui Dieu communique un message et qui va livrer le message aux hommes. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que quand vous prophétisez, vous devenez un ami de Dieu. Vous devenez tout simplement un partenaire de Dieu. Vous devenez celui qui travaille avec Dieu. Celui que Dieu utilise pour atteindre ses buts. Celui que Dieu utilise pour parler aux hommes et livrer sa pensée, livrer ses secrets. Celui que Dieu utilise pour dévoiler les choses qui sont imparfaites dans le peuple. L'onction prophétique. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à la recevoir? Les anciens l'ont reçu dans la parole de Dieu. Nombre 11, à partir du verset 24. Les anciens l'ont reçu. Et je pense que ce matin aussi, les diacres, les anciens, tous ceux qui sont là ce matin, seront aussi couverts de l'onction prophétique. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette femme, depuis sa maison, elle marchait, elle courait et elle est venue jusqu'à moi pour m'annoncer le message de l'Éternel. Et aujourd'hui, voilà ce que le message a fait de moi. Je voulais signaler que dans 1 Corinthiens 14, le verset 39, nous allons le lire. 1 Corinthiens 14, le verset 39. Quelque chose est écrit là. Qui va nous dire ça? Aspirez au don de prophétie. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie. Ainsi donc, la sœur, toi qui es là ce matin, aspire donc au don de prophétie. Ainsi donc, toi, maman qui est là ce matin, aspire donc au don de prophétie. Ainsi donc, toi, papa qui est là ce matin, aspire donc au don de prophétie. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Aspirer. Désirer ardemment. Alléluia. Alléluia. Désirer. Il faut que tu manifestes une soif du don prophétique. C'est important. Nous avons vécu une église où ces types de dons se manifestaient. C'était une église très puissante. Une église où rien ne pouvait se faire sans que
l'heure du don prophétique, cela soit connu, cela soit révélé. Un soir, c'était vers 19h, nous étions à une réunion du soir. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Lorsque dans la salle, une prophétie a sonné. Vous voulez veiller le vendredi, c'est bien. Vous le faites pour la gloire de Dieu, c'est bien. Mais je vous annonce que le vendredi, vous serez attaqué. Vous serez attaqué par une troupe de sorciers. Et puis la prophétie a indiqué là où il doit venir. Alléluia. Là où il doit venir, la prophétie a annoncé. Ils viennent des temps. Mais ils viennent spécialement pour une cause dans l'église. Vous voyez souvent, il y a certains qui ne croient pas à la parole de Dieu, même qui ne croient même pas aux prophéties. C'est vrai, il peut y avoir des fausses prophéties, mais il peut y avoir aussi des vraies prophéties, des prophéties authentiques, des prophéties qui révèlent ce qui est vrai. Et c'est de cela qu'il s'agit ce matin, des prophéties authentiques. Pendant que nous étions le vendredi en train de prier, comme toujours, quand on prie, il y a des gens qui sont souvent au dehors qui s'amusent. Quand les gens sont en train de se consacrer, il y en a qui sont assis au dehors qui causent. C'est le moment maintenant où on cherche pour dans les cheveux de nos enfants. Au lieu de regarder à la parole de Dieu qui passe, les gens jouent. C'est là que les copines maintenant vont bien poser. Les copines là, je te dis ma chère, pendant que la parole de Dieu est en train d'être prêchée dedans. Et puis, pendant la prière, voilà une prophétie qui va donner. Les sorciers arrivent. Ils ne sont pas loin de l'église, ils arrivent. C'est ce jour-là qu'on a vu qu'il y a des femmes même qui n'aiment même pas leurs enfants. D'autres, les femmes pour courir dans l'église. Hein? Ce jour-là, bousculade à la porte de l'église. Mais vous faisiez quoi au dehors? Pendant que la prophétie vous a annoncé ça, vous devez être à l'intérieur en train de prier pour vous consacrer. Parce que c'est un combat qui sera livré. C'est pour nous préparer au combat. Puisque la prophétie a consisté à dévoiler le plan de bataille, le plan de guerre spirituelle de ces sorciers. Et vous, pendant que ce jour arrive, vous êtes au dehors. Vous vous amusez, vous causez. Il y en a qui ont pétiné leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est que la chose a été sûre. Elle n'a pas été cachée. Et ce jour-là, c'est là que tout va sortir. Mais Dieu aussi, il est sage, hein? C'est la sagesse. Parmi nous, il y avait une prêtresse qui était parmi nous. Il y avait un pion de la société qui était parmi nous. Et donc, eux, ils venaient. Le plan, c'est quoi? Elle va rentrer en action, et puis ils vont venir l'appuyer pour réussir. Ils n'ont même pas arrivé quelque part. Elle a été fauchée dans l'église par le Saint-Esprit. Elle est tombée. Je me rappelle encore ce jour-là, j'étais à la chaire. Lorsqu'elle criait, je ne veux plus recommencer. Dieu pardonne, je ne veux plus recommencer. Dieu pardonne, je ne veux plus recommencer. Et je suis descendu vers elle. Je lui ai dit, tu as pu recommencer quoi? Elle dit, on n'a qu'à partir au dehors, je vais parler. Et puis elle a expliqué. Elle dit, tu as vu lui là, c'est mon petit frère. En réalité, je l'avais rendu fou. Et puis, vous avez prié pour lui, il est guéri. Donc, mon groupe n'est pas content. Ils ont dit qu'on a qu'à le tuer en même temps. Donc, c'était ce jour-là qu'on devait le tuer. Et puis, Dieu m'a dévoilé. Je ne vais plus recommencer. Elle tremblait comme ça.
Je ne vais plus recommencer encore. Je ne vais plus recommencer encore. Je lui ai dit, bon, ça ne suffit pas. Tu as pu recommencer, mais quitte dedans. C'est là qu'il y a eu le combat. Elle dit, hé, ça là, elle va quitter dedans comme ça. Elle ne peut pas, hein. Si elle fait ça, c'est pas bon pour elle. Il dit, quitte dedans. Si tu ne quittes pas dedans, la chose va s'inverser. Ça sera le retour à l'envoyeur. Elle dit vraiment, elle ne peut pas. Mais elle ne peut pas. Ça n'a pas fait une semaine. Ça n'a pas fait une semaine. Elle se déshabillait dans les rues. Et puis elle courait dans les rues. Alléluia. Une église sur laquelle repose l'onction prophétique est une église très puissante. Rien ne lui échappe. Alléluia. Un autre jour, nous étions pendant un grand culte de dimanche comme ce culte d'aujourd'hui. C'était une très grande église. J'ai annoncé la parole de Dieu. Et quand j'ai fini de prêcher, on a commencé à prier le Seigneur. Tout d'un coup, on a une prophétie qui sort. Madame, arrêtez ce que vous voulez faire. Ce n'est pas la peine de livrer votre fille à la sorcellerie. Vous êtes venu ici, vous êtes venu pour être sauvé. Dieu peut vous protéger. Ne livrez pas votre fille à la sorcellerie. Parce qu'en réalité, elle a pris crédit déjà. Et elle doit payer. Et c'est sa fille qu'elle veut donner. Et la prophétie a donné. Alléluia. 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 Mais, quand on a fini le culte, parce que quand Dieu fait son œuvre, il accompagne toute œuvre par une grande puissance qui ne peut même pas vous permettre d'être caché. C'est lui-même. Enfin, c'est elle-même qui est venue vers moi et qui m'a dit, c'est de moi qu'il s'agit. Si je ne fais pas cela, que dois-je faire pour échapper? Alléluia. Alléluia. L'onction prophétique sur une église, c'est la meilleure des choses qu'on peut espérer pour notre église. Alléluia. 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 Parce que par l'onction prophétique, les choses cachées sont révélées. Les choses qu'on ne peut même pas connaître avec notre intelligence humaine sont révélées. Et rien ne reste caché. Je vous l'ai raconté plusieurs fois. L'histoire d'un frère. Lui, c'est un abonné des femmes prostituées. Il va à l'église, hein, mais c'est un abonné des femmes prostituées. Parce que notre église, avec la maison des prostituées, qu'on appelait à l'époque le bateau. C'est une grande maison, ça est même à demi-étage. C'est juste la rue qui nous sépare. Et puis tout d'un coup, on ne voit plus le frère à l'église. On ne voit plus le frère à l'église, il a disparu. Il ne vient plus à l'église, il ne vient plus au culte. Alléluia. Et une fois, moi je l'ai rencontré dans la rue. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, je viens d'arriver tout de suite même. J'étais en voyage, je le vois comme ça, je viens d'arriver. Alléluia. J'ai dit, bon d'accord, bonne arrivée. Et puis des jours plus tard, certains frères l'ont croisé. Et il dit au frère que pendant qu'il le croise 2 ou 3 jours après, il dit qu'il vient d'arriver comme ça encore. C'est que toujours lui, il est en train d'arriver seulement. Mais on ne le voit jamais. Lorsque un jour à l'église, une prophétie va sonner. Tu trompes Dieu. Tu trompes Dieu. Est-ce que tu penses que tu peux tromper Dieu?
Mais moi, Dieu, tu ne peux jamais me tromper. Amen. Réponds-toi. Vous êtes absolument content. Réponds-toi. Et il voulait jouer dur avec Dieu. Mais tu vois que c'est comme ça, il y a des gens qui ne croient pas. Et ils pensent qu'ils sont plus forts. Ça n'a pas tardé. Dans les chefs là-bas, il s'est renversé. Il a commencé à crier. Cet esprit a ouvert sa bouche. Il a continué à parler maintenant. Ah oui, Dieu, pardon. Dieu, pardon. Dieu, pardon. Je ne viens pas d'arriver. Il y a le frère ici, je ne viens pas d'arriver. J'étais derrière la route là. Dans la maison de prostituée là. Ce n'est pas j'étais. J'ai déjà fait la chambre numéro 4. Après ce numéro 4, j'étais à la chambre numéro 7. Bon, maintenant je suis à quel numéro de la chambre? C'est-à-dire que lui, il fait le tour des prostituées. S'il dort ici aujourd'hui, après il dort, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Ce jour-là, il a pleuré lui-même sur ses péchés. Alléluia. Une église où il y a l'onction prophétique, les vies cachées sont révélées. Elles sont révélées pas pour nous faire du mal, mais simplement pour nous délivrer du péché qui nous tient captifs et pour nous amener à la lumière de Dieu, pour nous amener à obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi les choses sont dévoilées. Est-ce que nous voulons que l'onction prophétique tombe sur notre vie? Est-ce que nous voulons qu'elle tombe sur notre église? Ah, cet amen n'est pas fort. Est-ce que nous voulons que l'onction prophétique tombe sur notre église? Pendant que certains disent amen, il y a d'autres qui ne le veulent pas du tout. Parce que ça ne les arrange pas. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit aussi dans Acte 21, le verset 9, elle nous a parlé des filles vierges, des évangélistes, qu'on appelait Philippe. Et quand la Bible parle d'elle, la Bible dit que ces filles prophétisaient. J'ai connu des églises où il y a des jeunes filles qui ont leur vie rangée. Acte 21, 9. Leurs vies sont rangées, elles se consacrent. Et chaque dimanche, dans l'église, Dieu les utilise pour prophétiser. Elles ne mettent pas leurs pieds dans le péché. Plus elles sont sanctifiées, plus Dieu leur fait confiance. Dieu passe par elles et Dieu parle aux hommes. On peut lire ça? Acte 21, le verset 9. Amen. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver des filles vierges qui prophétisent? Ou je voudrais dire, est-ce qu'on peut trouver des filles ici qui se consacrent à la sainteté, à la pureté, et que Dieu peut utiliser, sur lesquelles Dieu peut mettre son onction prophétique, afin de parler à travers ces filles-là? Est-ce qu'on peut en trouver? Alléluia. 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 L'onction prophétique. Je voudrais que cette église puisse en bénéficier. Le but de la prophétie, non seulement c'est de prédire des choses qui doivent arriver, mais c'est aussi de nous avertir des dangers que nous courons souvent. Alléluia. Des dangers qui viennent à nous ou qui sont sur notre chemin. C'est pourquoi ces dons sont très intéressants. Alléluia. Quand ces dons sont dans l'église, vraiment c'est intéressant. Moi j'aime cela. Alléluia. J'aime cela. J'ai fait l'expérience avec plusieurs églises que à l'époque j'ai dirigé. Il y a une église que
que j'ai faites où Dieu s'est manifesté puissamment. Parce que souvent, quand on dit des choses aux gens, ils ne croient pas. Ils refusent même de croire. Même quand ils voient que c'est la vérité. Parce que là où ils sont assis, ils ne veulent pas quitter cette mauvaise position. Une église où le Saint-Esprit travaille, où il est le maître, où il contrôle toutes choses, toute activité dans l'église, où il ne peut pas être contourné, où il est obligé de faire avec le Saint-Esprit. C'était un homme. Dans l'église, tout ce qu'on fait là, ça ne l'intéresse pas. Il ne comptez pas sur lui pour acclamer celui que vous appelez Jésus. Il n'est pas un enfant pour acclamer. Même quand vous chantez, lui ne peut pas chanter. Il est un grand, il ne peut pas chanter. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas chanter. Il ne peut pas louer Dieu. Parce qu'il se respecte. Les femmes peuvent le faire. C'est des fêtes créatures. Les jeunes gens, bon. Mais ce n'est pas lui. Et un jour, la prophétie a tourné. Pour dire que personne ne peut résister à Dieu. Alléluia. Pour dire que c'est lui qui est le plus grand. Et tout genou doit fléchir devant lui. Il était là. Mais il se disait que c'est tellement que ce n'est pas à lui que cela s'adressait. La prophétie a tourné. La prophétie a tourné. Il est resté imprêtable. Et puis, on a engagé la prière. Dites, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Par son esprit, il fait des choses extraordinaires. Il va toucher ce monsieur. Pendant que je suis en train de prier, il va toucher le monsieur. Le monsieur peut se tenir debout. Et puis, subitement, il va devenir un compositeur de chants. C'est lui-même qui compose son chant. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il va fabriquer un micro artificiel. Il n'a pas de micro, mais il mettait la main à la bouche comme ça. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il a commencé à louer Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Même quand on tend vers la fin de la prière, on s'en va, on veut faire descendre sa main. Vous n'avez pas dit son micro, on ne peut pas. Merci. Non seulement son pied est bien calé là, son pied est planté. Personne ne peut le délaciner. Et la main est comme ça. On vient, on veut le calmer, on vient enlever la main, on n'arrive pas. Dieu disait, les autres fois où tu n'as pas chanté, c'est tout cela que tu vas faire aujourd'hui. Ça te rattrape maintenant. Alléluia. Alléluia. L'option prophétique sur l'église, c'est une belle chose. Alléluia. Et moi personnellement j'en rêve, toujours j'en rêve. Où Dieu ne cache rien. Une autre fois, on a prêché l'évangile, on a parlé du péché, on a parlé de combien de fois les jeunes soeurs, les jeunes filles, les hommes sont friands du péché, alors que le péché détruit leur vie. On a prêché ça, on a prêché ça, on a prêché ça. Mais pendant qu'on prêche, il y en a qui vont la sous-bouteille. Pendant qu'on prêche, ils continuent de pécher. Pendant qu'on prêche, ils continuent de suivre leur corps. Pendant qu'on prêche, ils continuent, ils continuent. La prophétie a sonné. Je vais laver aujourd'hui l'église. Je vais sanctifier aujourd'hui l'église. Je vais sanctifier aujourd'hui vos vies.
Je suis sûr que certainement, les gens pensaient que c'était de l'amusement. Et on a commencé à prier le Seigneur. On a commencé à prier le Seigneur. Et pendant que on a commencé à prier le Seigneur, il y a une jeune fille, elle a commencé à pleurer. Tenez-vous bien, hein? On a prié pendant près de 15 à 20 minutes. Donc depuis 15 à 20 minutes, elle ne fait que pleurer. On a dit Amen. On s'est salué. Chacun est rentré sur lui. Mais pendant que tout le monde partait à la maison, elle était à sa place. Elle continuait toujours de pleurer. Les gens viennent, ils la regardent. Je demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je ne dirai pas son nom. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle continue de pleurer. Ses parents sont venus. Ils l'ont attrapé par la main. Ils l'ont calmé. Elle continue à pleurer. Le pleur ne cessait pas. Elle continuait toujours à pleurer. Lorsque le Seigneur m'a communiqué de l'approcher, et que ses pleurs ne cesseront que lorsqu'elle se mettra à table pour confesser ses péchés. Et quand je me suis approché d'elle, je lui ai dit, je vais prier pour toi, mais dis-nous ce que tu as fait. Et elle a commencé à déballer son péché. Elle a commencé à réciter tout ce qu'elle a fait. Quand elle a fini, elle fait cela en pleurant, hein? En pleurant, en sanglots. Et quand elle a fini de confesser ses péchés, ses pleurs se sont arrêtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une église où l'onction prophétique repose est une église puissante. C'est vrai. Beaucoup de personnes ont peur de l'onction prophétique parce qu'ils disent que cela entraîne beaucoup de désordre dans l'église. Mais si nous savons les gérer, c'est comme des bœufs dans une table, si vous voulez, dans un enclos où on met les bœufs. Si tu as des bœufs au nord, c'est une richesse pour toi. Parce que tu peux en prendre pour faire quoi? Pour labourer ton champ. Et là-bas, chacun cherche à l'avoir. Au moins deux. Tu as une paire, c'est bien. Mais en même temps que tu as les bœufs dans l'enclos, qu'est-ce qu'on trouve dans l'enclos? On trouve quoi? Où vivent les bœufs dans l'enclos là? On trouve les déchets. Mais est-ce qu'à cause des déchets, tu vas renoncer au bœuf? Tu as besoin de ta culture. Le bœuf symbolise la force. Et par les paroles te donne un bon rendement. Alléluia. Tu vas te retrouver une bonne superficie, une grande superficie. Tu vas te rapporter beaucoup de maïs, beaucoup d'arachides. Mais est-ce que parce que le bœuf a des déchets, tu vas y renoncer? Non. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu peux venir les bœufs, ils travaillent pour toi, et puis les déchets là, tu les enlèves à chaque moment, tu rends le lieu propre. Les dons spirituels, c'est comme ça. L'onction police, c'est ça. Il y a des déchets dedans. On va même déjà dire, si tu as pris de l'onction, en train de boxer leurs camarades, parce qu'ils ont plein d'onction, hein, tu as péché alors, et tu boxes. Hein, un crochet par ici, et tu restes un crochet par en bas pour t'amener au tapis. Bon, d'accord. Mais ça, c'est pas divin. Alléluia. Parce que quelqu'un a fait ça, qu'on va y renoncer. Il faut lui dire que ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le bon côté, il faut le prendre. Il faut le prendre. Elle a donc confessé et ses pleurs se sont arrêtés. Alléluia. Alléluia. Il y avait aussi une à qui on a prêché l'évangile pendant des années. Pendant des années. Et elle avait voulu accepter. Et un jour, elle est venue à l'église. Ce jour-là, l'onction prophétique est descendue sur une personne. Et la personne a dit, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Dis, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ.
Et dans cette politique, elle connaît. Et nous sommes passés à la prière, on a commencé à prier. Souvent quand Dieu parle, on pense qu'il parle comme ça. Mais quand on a fini le culte, il était question d'une grosse femme. Elle était assise ce jour-là. Et elle avait étendu ses pieds. Et elle a commencé à pleurer. Et elle disait, je ne savais pas que Dieu était si bon. Je ne savais pas que Dieu était si merveilleux. Je ne savais pas. Mais son je ne savais pas là. On a mis du temps pour la calmer. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu nous fait revivre sa vie du passé. Et elle voit la gloire qu'il y a en Jésus-Christ. Et elle commence à louer le Seigneur. Donc la prophétie a dit, c'est si merveilleux d'être en Jésus-Christ. C'était pour elle. Et maintenant elle le confesse. Et après elle va dire, elle regrette. Elle a gâté sa vie dans le monde. Elle va commencer à raconter ces choses. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu veux voir l'onction prophétique sur l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous sommes là pour ça. Nous allons prier. Nous allons demander à l'onction prophétique de descendre sur l'église. De descendre sur la main d'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Oh, changer ta vie. Oh, changer ta vie. Mon Dieu va changer. Dieu va changer ta vie. Changer ta vie. Changer ta vie. Changer. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton histoire. Tu seras élevé, tu seras béni, mon Dieu va changer. Dieu va changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie, changer. On y va. On y va. Toujours tu la demande de l'aide. Diplômé et au chômage, marié, aujourd'hui divorcé. Dieu va changer ta vie, tu seras béni, tu seras élevé, mon Dieu va changer. Dieu va changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie, changer. On y va. S'ils ont dit que tu n'allais jamais travailler, mon Dieu n'a pas dit ça. S'ils ont dit que tu n'allais jamais prospérer, mon Dieu n'a pas dit ça. S'ils ont dit que tu n'allais jamais voyager, mon Dieu n'a pas dit ça. S'ils ont dit que tu n'allais jamais te marier, Dieu va changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie, changer. Dieu va changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie. J'ai dit lève les yeux vers les cieux, car mon Dieu ne trahit jamais. Il va changer ta vie, il va changer ton histoire, il changera ta destinée. Et